La paroisse, c'est une communion de communautés. Et on le voit dans certaines paroisses qui ont réussi à s'annexer, qui ont réussi à mettre ensemble leurs ressources, peuvent vivre de belles choses. Ça exige du dépassement, ça exige des arrimages, c'est bien sûr. Mais mon Dieu, qu'on respire et qu'on peut envisager de nouveaux projets quand on n'a pas juste la question financière et administrative à penser. On trouve ensemble, quand on met nos ressources, nos cœurs ensemble, on trouve de l'élan et on trouve de nouveaux projets. Quand on partage non seulement nos ressources financières, mais nos ressources en catéchèse, de nos différents mouvements, de notre animation. Pas mal toutes les unions de communautés vont passer par 5 étapes. Et vous allez avoir à choisir par quelle étape vous allez commencer et quelles autres vous allez mettre après, et le temps que vous allez prendre pour vivre ces étapes-là. Ça va être à vous de construire votre calendrier puis la séquence des choses qui s'en viennent. Mais on se doute qu'il va y avoir 5 morceaux à placer dans votre plan de travail. Alors, je les nomme, puis après ça, on les redétaille juste un petit peu plus. Le premier morceau, pour plusieurs, bien, il va falloir commencer par apprendre à se connaître. Vous n'avez pas été souvent ensemble pour travailler ensemble, donc il va falloir se connaître. La deuxième chose, il va falloir aller un petit peu plus loin, là. Hein? Il n'y a pas de mariage forcé. Ça prend des fréquentations. Comment on peut être ensemble en communion si on ne se fréquente pas un peu plus? Troisième chose que tout le monde va avoir à vivre un jour ou l'autre, bien là, il va falloir se donner des orientations communes. Si on est ensemble, on se donne une même visée, une même vision. L'autre chose qu'il va falloir vivre, je les ai inversées, excusez-moi, parce que justement, c'est pas nécessairement dans cet ordre-là. Moi, il faut bien que je prenne un ordre pour vous les présenter. L'autre chose qu'il va falloir faire, là, c'est vraiment, en même temps qu'on se met ensemble, donner un petit coup de barre pour que toutes nos communautés soient de plus en plus vivantes et missionnaires. Parce que l'appartenance à une communauté locale est fondamentale. Et l'autre étape que vous aurez à vivre à un moment donné, bien, c'est de vous donner les ressources humaines et financières. L'organisation de la communion de communauté. La priorité de cette mobilisation des communions de communauté, c'est d'abord et avant tout d'annoncer l'Évangile, puis de le vivre, de le faire corps, alors de se l'approprier. Et je pense que dans notre société moderne telle que nous la connaissons, on a besoin, et notre monde a besoin de rencontrer des hommes et des femmes qui vivent l'Évangile, qui vivent ce qu'ils entendent prêcher à l'Église, comme on dit, et qui sont en mesure de rayonner, d'être heureux et heureuses. Alors, Jésus nous le dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme étant vraiment mes disciples. Alors, je pense que nous avons besoin, surtout dans une société où il y a plusieurs religions. Au Québec, la religion catholique romaine n'est plus l'unique religion, mais on a besoin de se mobiliser ensemble pour une seule raison, pour faire Église et annoncer l'Évangile. Et c'est ça pourquoi on est là. Si on arrête d'évangéliser, on va imploser. Alors ça, c'est important de sensibiliser notre monde et de leur dire que ça ne repose pas uniquement sur les épaules de l'équipe pastorale, mais ça repose aussi sur l'équipe des fidèles qui sont là. Leur témoignage public qu'ils nous donnent dans nos assemblées dominicales est important, mais également le témoignage qu'ils donnent dans leur famille, dans leur réseau social, ça, c'est important aussi. Dans le travail d'équipe, quel pas, quel projet avez-vous fait chez vous dans votre communion de communauté depuis le mois de juin? Hein? En équipe pastorale, avec des proches collaborateurs, avec juste un secteur ou l'autre? Bon, moi, avec l'abbé Urbain, qui est responsable de 5 communautés, moi, je suis responsable de 5 communautés. Ensuite, à nos rencontres presque hebdomadaires, pas hebdomadaires, mais mensuelles, on a pensé demander à l'évêque de faire une équipe unique pour déjà faire un premier pas, pour que les gens puissent nous voir travailler ensemble, collaborer ensemble. Puis pour nous autres, c'était une façon de dire, ben on va témoigner par l'exemple. En nous voyant vivre, s'ils nous voient qu'on a du plaisir à travailler ensemble, qu'on a du désir de collaborer ensemble, mais peut-être que les paroissiens eux autres aussi vont avoir ce désir qu'on puisse collaborer. C'est plus vite que prévu, étant donné que, bon, en octobre dernier, on m'a demandé de prendre 2 nouvelles communautés qui devaient éventuellement faire partie de mon unité. Mais j'ai réalisé que les gens étaient très ouverts à ce move aussi rapide. C'est ça qui nous a amené à demander à l'évêque de pouvoir faire le move pour les 10 communautés chrétiennes parce qu'on sentait que les gens étaient prêts. Moi, dans le fond, j'appartiens à la paroisse Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin qui va faire partie de l'ensemble des communautés qui vont être regroupées éventuellement.
Autrefois, on était juste 4 petites paroisses, devenues une paroisse qui est Bienheureuse, Marie-Catherine de Saint-Augustin. Et ce que je vois, moi, c'est que ça va être la même démarche, autant au niveau personnel qu'au niveau pratique. Ce que je veux dire par là, c'est ce que j'ai connu, moi, il y a quelques années, 4 anciennes paroisses qui deviennent une paroisse plus grande. Parce que moi, j'appartenais à une paroisse de peut-être, je sais pas, 4-5 000 habitants, puis là, peut-être que c'est 25 000. Là, on part du 25 000 à je sais pas trop combien de mille, mais la démarche, elle est la même. Il faut que j'apprenne à connaître du nouveau monde, il faut que j'apprenne à travailler avec du nouveau monde, il faut que j'apprenne à rester impliqué dans mon milieu, puis il faut que je continue à véhiculer, en tout cas, entraîner des gens à ma suite. Moi, je le vois comme ça, comme implication. Paroisses qui vont s'unir en communauté, en union de communauté, vont pouvoir se rencontrer dans un plus grand rassemblement au mois de juin, où on va inviter à la fois les proches collaborateurs et aussi des paroissiens, pour qu'on puisse les informer de ce qui se fait actuellement, ce qui a été fait, où on en est, et également de leur parler d'un projet qu'on veut mettre sur pied l'an prochain, soit de réaliser un portrait de nos communautés. Et lors de cette réunion-là, il va y avoir des ateliers qui vont permettre aux gens d'échanger, et ces ateliers-là vont être un peu faits par des gens qui sont, mettons, en liturgie, vont se retrouver en liturgie, des gens qui sont dans l'administration, on pense aux marguilliers, tout ça, ils vont se retrouver dans un atelier. Il va y avoir aussi un atelier des bénévoles, uniquement, parce que tout le monde est bénévole, mais il y a des gens qui sont là de façon ponctuelle, qui soit sont ministres de la communion, soit, enfin, qui s'impliquent, les chorales, par exemple, et qu'on puisse faire quelque chose pour qu'eux puissent discuter. Et on veut en arriver à trouver un projet commun pour la prochaine année. C'est sûr que quand on fait un regroupement, il y a toujours un sentiment d'incertitude, de crainte un peu. Là, on se demande comment ça va aller. Tu sais, c'est des nouvelles personnes avec qui on va travailler. On parle d'un souper fraternel qu'on a voulu organiser dans une première étape là, pour un regroupement de plusieurs communautés pour mieux se connaître. Je dois dire que je fais comme une explosion de joie, ce souper-là. Parce qu'on est toujours assez sérieux lors de nos réunions, puis on ne se connaît pas vraiment, mais là, on se laisse aller, si je peux dire, et puis on fête. Parce qu'on veut que le souper soit quelque chose de vraiment festif. Puis on veut aussi, en même temps, que nos bénévoles, c'est presque toutes des personnes bénévoles, là, qu'ils soient reconnus, que ça soit reconnu, le travail qu'ils font, là, c'est important. Puis eux autres même, en tant que personnes, sont importants. C'est pas juste le travail qu'ils font, là, c'est pas juste qu'est-ce qu'ils apportent, mais leur personne est importante. Puis on veut les prendre tout en entier. Puis ça, bien, c'est une fête où est-ce qu'on reconnaît ça, puis ça a des fruits positifs. Ce qui est prometteur, c'est de faire l'organisation d'équipes d'animation locale et que dans les communautés, je prends chez nous, où nous ne formons qu'une seule paroisse, donc une seule fabrique, il y a 10 communautés, donc au plan local, on a aussi nommé des comités de consultation et d'organisation locale qui, eux, en parallèle aux équipes d'animation locale qui voient l'aspect pastoral, d'invention de différentes formes de rencontres, dans l'autre comité, qui n'est pas une équipe, c'est un comité, eux doivent voir toute la question matérielle. Ils sont mandatés par la fabrique à organiser les choses. Donc, dans chacune des communautés, on maintient toujours les deux pôles. La vie, la prière, la célébration, la fraternité, mais aussi l'aspect très matériel et très économique. Oh, mais c'est vraiment d'aider vraiment les communautés, les paroisses, à en arriver à mettre ensemble leurs talents, leurs possibilités, être capable aussi de partager leurs besoins les uns aux autres pour s'entraider. Alors ça, c'était vraiment l'idée de départ, en tenant compte que Monseigneur Lacroix nous invite d'ici 2020 à faire une communion de communauté, c'est-à-dire qu'il y aura une équipe pastorale avec un curé qui pourra regarder tout cet ensemble-là. Donc, c'est nécessaire de vraiment aller assez profondément là, dans notre connaissance, nos besoins. Les marguilliers qui ont décidé,
pour les 12 paroisses qui forment la nouvelle communion de communauté, de se réunir ensemble pour parler de ce qu'ils ont perçu, là, de ce qu'ils vivent, leur inquiétude, puis ils n'étaient pas toujours satisfaits des réponses qu'ils ont eues. Alors, ils ont décidé de se parler ensemble pour voir comment ils voyaient ça, puis qu'est-ce qu'ils pourraient sortir de bon de tout ça, là, comment on pourrait s'organiser par rapport à ça. On est parti de la première rencontre à l'automne avec les proches collaborateurs de cette unité pastorale-là, qui est appelée à faire communion de communauté avec l'unité voisine qui est Petite-Rivière-du-Chêne. Et alors, on a rencontré les proches collaborateurs qui se posaient beaucoup de questions et qui se disaient comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire pour se connaître, c'est sûr qu'il faut se rencontrer et tout ça. Alors, à ce moment-là, j'ai parlé un petit peu de commencer à faire notre portrait de la communauté, des communautés actuelles, pour voir quelles sont nos forces, nos manques, nos ressources, qu'est-ce qu'on a, quelles sont nos pauvretés aussi. Et donc, l'étape que je vous parle, c'est justement de ça. Où j'ai vu, puis vraiment, là, j'ai vu, moi, en quelque part, vraiment l'action de l'Esprit Saint à l'œuvre. Quand je vais en pêche, souvent, très souvent, il y a un castor sur le lac. Et je m'en rends pas compte parce que c'est silencieux, hein? Ça nage, puis donc, il va chercher une branche à un bout du lac, il la porte à l'autre bout du lac, il va colmater une brèche sur son barrage, jusqu'à temps qu'il décide de plonger. Hein, quand ça plonge, un castor, hein? Il tape la queue. Paclard! Oh! Oh, il y avait un castor. Je ne l'avais pas vu. L'Esprit Saint est un castor. Pour l'ensemble du groupe là, qui est en train de se mettre en place, il y a l'ensemble des paroisses du diocèse, mais il y a tout ce qui se vit partout. On est en train d'écrire une histoire, une page de l'histoire du diocèse de Québec.